Tout a commencé le jour où j'ai emménagé dans cette vieille maison de pension. Le propriétaire m'a donné une seule règle, qu'il a prononcée d'un ton presque banal, comme s'il me rappelait d'éteindre les lumières en sortant. Ne va jamais dans la chambre au bout du couloir. J'ai ri, pensant que c'était une superstition un peu étrange, mais son expression n'a pas changé. Ses yeux se sont fixés sur les miens, immobiles et perçants. Ne l'ouvre pas, ne touche même pas à la poignée. Cette fois, il a parlé plus lentement, presque comme une mise en garde. Je n'ai pas pris cela au sérieux. La chambre était tout au bout d'un long couloir faiblement éclairé, bien après mon unité. Je me suis dit que c'était probablement une pièce remplie de vieux objets, ou peut-être que le plafond s'était effondré. Peu importe la raison, cela m'était égal. J'étais juste content d'avoir trouvé un logement à prix abordable. La découverte des étranges sons. La première semaine s'est déroulée sans incident. Les autres locataires étaient discrets, presque trop silencieux. Et la maison elle-même ne faisait entendre que les craquements habituels de ces vieux planchers en bois. Mais chaque nuit, peu après minuit, j'entendais des pas dans le couloir. Lents, mesurés, et ils s'arrêtaient toujours devant la porte interdite au bout du couloir. Au début, j'ai pensé que c'était le propriétaire qui faisait une inspection, mais quand je lui en ai parlé, son visage est devenu livide. « Ne les écoute pas !» a-t-il dit brusquement. « Si tu entends quelque chose, reste dans ta chambre. » Ces mots auraient dû me faire peur, mais à la place, ils ont éveillé ma curiosité. L'interdit attire toujours. Les nuits suivantes, j'ai commencé à prêter plus attention aux sons. Ce n'étaient pas seulement des pas. Parfois, j'entendais de légers grattements, comme des ongles frottant contre du bois. D'autres fois, c'étaient des murmures si faibles que je ne pouvais pas en comprendre les mots, mais assez clairs pour que je ne puisse les ignorer. Un soir, ma curiosité a pris le dessus. Armé d'une lampe de poche, j'ai quitté ma chambre juste après minuit. Le couloir était glacial, bien plus froid qu'il ne devait l'être, et l'air semblait lourd, presque oppressant. En approchant de la porte interdite, j'ai remarqué qu'elle semblait différente des autres. Le bois était plus sombre, presque noir, et la poignée en laiton ornée était ternie par le temps. Pas de serrure, pas de moyen visible de la verrouiller. En m'approchant, j'ai ressenti une vibration, comme si quelque chose bougeait derrière la porte. Une odeur étrange flottait dans l'air, une odeur de terre humide et de décomposition. Et puis, les murmures ont commencé, plus forts cette fois, presque compréhensibles. « Laisse-moi sortir. » Je me suis figé, le souffle coupé. Ma lampe de poche a commencé à vaciller, sa lumière devenant plus faible. Les murmures se sont transformés en un brouhaha, une foule de voix suppliantes, désespérées. Et puis, un coup sec a retenti de l'autre côté de la porte. La terreur s'installe. Je suis retourné en courant dans ma chambre, mon cœur battant à tout rompre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai décidé de confronter le propriétaire. Mais en arrivant à son bureau, j'ai trouvé la porte entr'ouverte. Tout était encore là, ses clés, son portefeuille, comme s'il venait de sortir pour revenir tout de suite. Mais il n'est jamais revenu. Les autres locataires semblaient indifférents, comme s'ils étaient habitués à ce genre de disparition. Personne n'en parlait. En fait, personne ne parlait de quoi que ce soit. Cette nuit-là, les pas sont revenus. Mais cette fois, ils ne se sont pas arrêtés devant la porte au bout du couloir. Ils ont continué, lentement, méthodiquement, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant ma porte. J'ai retenu mon souffle, tenant ma lampe comme une arme. Puis j'ai entendu 3 petits coups. La poignée a commencé à trembler, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir. Les murmures ont repris, insistant. « Laisse-moi entrer. » C'en était trop. J'ai rassemblé mes affaires dans un sac et j'ai couru. En descendant le couloir, j'ai jeté un coup d'œil derrière moi. La porte interdite était grande ouverte et quelque chose se tenait là, immobile. J'ai pas voulu savoir quoi. Je suis parti cette nuit-là, en donnant même ma caution. Mais parfois, au cœur de la nuit, j'entends encore ces murmures. Et j'ai l'impression qu'ils se rapprochent. Un départ, mais jamais vraiment libéré. En quittant cette maison maudite, je pensais avoir laissé tout cela derrière moi. Pourtant, quelque chose ne tournait pas rond. Même après avoir trouvé un nouvel endroit pour vivre, une sensation étrange persistait, comme une ombre invisible qui me suivait. Quelques nuits plus tard, alors que je pensais enfin pouvoir dormir paisiblement, les murmures sont revenus. Faibles d'abord, presque indistinctes comme un souvenir lointain.
Mais plus le silence de la nuit s'installait, plus il devenait clair. Laisse-moi entrer. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien. Aucun couloir sombre, aucune porte interdite. Pourtant, le son était là, résonnant dans ma tête comme un écho. Et puis je l'ai vu. Dans le miroir de ma chambre, une silhouette floue, sombre, se tenait juste derrière moi. Son visage était caché, mais ses yeux brillaient d'une lueur glaciale. Je me suis retourné d'un bond, mais il n'y avait rien. Le miroir, pourtant, continuait à montrer cette chose, debout, immobile, me regardant. Puis, lentement, elle a levé une main et a frappé le verre. 3 coups secs, comme ceux que j'avais entendus cette nuit-là. Laisse-moi entrer. La panique s'est emparée de moi. J'ai couvert le miroir avec un drap, mais les murmures n'ont pas cessé. Ils semblaient maintenant venir de partout. Des murs, des fenêtres, même du sol. Et pire encore, ils semblaient plus proches. Depuis cette nuit, je ne peux plus échapper à cette présence. Où que j'aille, elle est là. Dans les reflets des vitrines, dans les ombres des rues désertes, dans chaque silence pesant de la nuit. Je n'ai jamais rouvert cette porte, mais elle m'a suivi. Et chaque nuit, les murmures deviennent plus forts, plus pressants. Un jour, je sais qu'elle trouvera un moyen d'entrer.